Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le second chapitre de la série des enseignements consacrés à la bénédiction de l'Éternel. Cette série qui est intitulée, qui a pour titre « Recevoir la bénédiction de l'Éternel ». Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés aux définitions du terme bénédiction. Nous avons regardé à des définitions tirées des dictionnaires classiques. Nous avons également regardé des définitions obtenues sur la base de la parole de Dieu, sur la base des Écritures. Aujourd'hui, nous rentrons dans le second chapitre de la série des enseignements dédiés à la bénédiction de l'Éternel, et ce chapitre est intitulé « Pourquoi l'Éternel nous bénit-il » Pourquoi l'Éternel nous bénit-il? Feu Dr. Miles Monroe disait souvent que lorsque le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Dieu est un Dieu de but et d'objectif. Dans 3 Jean 2, il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Sachant que la prospérité, qui traduit une forme d'élévation, vient de l'Éternel selon le psaume 75 du verset 7 à 8 qui déclare « L'élévation ne vient pas de l'Orient, elle ne vient pas de l'Occident, elle ne vient pas du désert, elle vient de Dieu. » Nous comprenons que Dieu a à cœur de nous bénir. Et s'il a à cœur de nous bénir étant un Dieu de but et d'objectif, c'est pour des raisons bien précises. Dans ce chapitre, nous nous intéressons à ces raisons-là, aux raisons pour lesquelles Dieu nous bénit. Première raison, l'accomplissement de ses desseins. Une des raisons essentielles pour lesquelles Dieu nous bénit est que nous accomplissions, que nous participions activement à l'accomplissement de ses desseins. Regardons à la visitation de Anne, la mère du prophète Samuel. Anne, la mère du prophète Samuel, l'avait compris. Après avoir longtemps prié pour demander un fils à l'Éternel, elle s'est positionnée comme partenaire de l'Éternel, faisant ce vœu, le vœu que dans le cas où l'Éternel lui accorderait un enfant mâle, c'est-à-dire un fils, elle le consacrerait à l'Éternel tous les jours de sa vie. Et l'Éternel a répondu, n'est-ce pas, a exaucé sa prière. Il lui a accordé, n'est-ce pas, un enfant mâle. Il lui a accordé celui qui est devenu le prophète Samuel. Regardons au cas de la visitation de Zacharie et Élisabeth. De la même manière, les prières de Zacharie et Élisabeth étaient alignées sur le besoin de l'Éternel, qui cherchait une personne pour annoncer l'arrivée du Messie. Voilà pourquoi l'ange de l'Éternel est venu annoncer à Zacharie la naissance prochaine de l'enfant Jean et a déclaré ce qui suit. Il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Luc 1, des versets 15 à 17. Deuxième raison, l'évidence du salut. L'Éternel nous bénit également pour que cette bénédiction constitue une preuve de notre salut, du salut dont nous avons été bénéficiaires. Jésus lui-même s'adressant à ses disciples a dit ce qui suit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, qu'elles soient dans l'abondance. » Jean 10 au verset 10, en d'autres termes, il est venu pour que nous soyons dans la bénédiction. Rappelons-nous que les Écritures disent qu'une des raisons de la venue de Jésus est l'annonce d'une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle bonne nouvelle peut-on annoncer à des personnes démunies? Luc 4, du verset 18 au verset 19. Troisième raison, la perpétuation de la bénédiction dans le monde. Une des raisons pour lesquelles l'Éternel nous bénit est que nous aussi, nous soyons une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Jésus lui-même, en annonçant le jugement des nations à ses disciples, leur a dit « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé
pour vous dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Matthieu chapitre 25, versets 35, 36 et 40. L'apôtre Paul, donnant des instructions à Timothée à transmettre aux personnes riches de leur temps, disait « Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. 1 Timothée 6, des versets 17 à 19. Une autre raison pour laquelle Dieu nous bénit, c'est la croissance de son royaume. La croissance de son royaume. Dieu nous bénit pour que nous participions activement à la croissance de son royaume, pour que nous utilisions les ressources que nous avons reçues de lui pour faire croître son œuvre, pour la faire avancer. Parlant au nom de l'Éternel au sujet d'une des raisons de nos frustrations, le prophète Agé a déclaré « Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Agé 1, du verset 9 au verset 10. Une raison également pour laquelle l'Éternel nous bénit, c'est pour que nous aidions les personnes qui sont démunies. L'Éternel s'adressant à son peuple a déclaré ce qui suit, « Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l'indigent dans ton pays. » Deutéronome 15 au verset 11. Dans le livre des Proverbes, chapitre 28 au verset 27, il est écrit, « Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. » Ainsi nous comprenons qu'une des raisons pour lesquelles l'Éternel nous bénit est pour que nous aidions les personnes démunies qui se trouvent autour de nous. Sixième raison, dernière raison que nous allons regarder pour cet enseignement, l'établissement de l'alliance. Dans Deutéronome 8 au verset 18, il est écrit « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, c'est-à-dire acquérir des richesses, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Ainsi, une des raisons pour lesquelles l'Éternel nous bénit est l'établissement, la confirmation de son alliance. Que l'Éternel nous accorde la sagesse pour que nous puissions lui obéir en toutes circonstances et jouir pleinement de toutes les bénédictions qu'il a préparées pour nous au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.